début de notre parashat Be'alotecha, la Torah parle de la mitzvah de la menorah. Cette mitzvah fut pourtant déjà prescrite dans le deuxième livre de la Torah, à la parasha de Tetzaveh. Pourquoi la répéter à nouveau? Ce sujet est commenté par Rashi et Nachmanide, qui tout au début de notre parasha nous cite un midrash. Le midrash nous dit que lorsque dans la parasha qui précède, à la fin de la parasha précédente, on parle de Hanoukat HaMizbeach, l'inauguration de l'autel saint, on peut voir en avant toutes les tribus d'Israël, toutes sauf une, la tribu de Lévi, la tribu d'Aaron, le grand prêtre. Alors tout le monde a participé, approché des sacrifices pour cette inauguration, cette grande fête en l'honneur d'Hachem. Et Aaron était très triste. Il dit à Dieu, pourquoi moi je n'aurai pas le droit à cette mitzvah? Et à Kadosh Baruch Hu de lui dire, toi tu vas avoir mieux que ce que tes frères ont pu avoir. En effet, toi tu allumeras le candélabre. Ahmanid y voit ici une allusion à ce que même lorsque le temple ne sera pas encore réédifié, eh bien, la tribu d'Aaron, la tribu des Kohanim, pourra être la vedette de l'histoire de Hanouka et à l'origine donc de l'allumage éternel de la Hanoukia, le candélabre à 8 branches. Alors, ici un message extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement, à différents épisodes de l'histoire du peuple juif, nous avons vu des hommes et des femmes qui désiraient eux aussi faire des mitzvot et à qui on n'avait pas donné la possibilité de le faire. Par exemple, les filles de Tselofhad, qui elles n'avaient pas de droit à l'héritage d'une terre en terre sainte, en Eretz Israël. Elles ont dit à Moshe Rabbeinu, demande donc à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, qu'il nous donne à nous aussi une possibilité d'avoir des terres, car notre père en était le garant, Tselofhad. Et Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande à Dieu, et leur cite ces femmes qui disaient Laman Igara, pourquoi nous manquerions d'avoir ce droit? Eh bien, Kadosh Baruch Hu va leur accorder ce droit. Et les filles de Tselofhad vont recevoir un héritage. De même, les Tmemet, ceux qui s'étaient rendus impurs au contact de mort, et qui, pour la première session de Pessah, le 14 Nissan, ne purent pas goûter de l'agneau pascal parce qu'ils n'avaient pas la pureté nécessaire, vont dire à Dieu eux aussi, Laman Igara, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas nous aussi goûter de l'agneau pascal? Nous aimerions bien, nous n'avons rien fait de mal. Nous étions juste au contact de mort. Et eux aussi, Akadosh Baruch Hu va leur donner le Pessah Sheni 1 mois plus tard. Ils pourront goûter des pains enzymes et fêter la fête pascale. Alors nous le voyons, que ce soit Aaron, alors qu'il n'avait pas la possibilité d'inaugurer le temple, que ce soit les filles de Tselofhad, alors qu'elles étaient des femmes, et que normalement elles n'avaient pas de possibilité d'hériter la terre d'Israël, ou bien que ce soit ceux qui étaient rendus impurs pour la fête de Pessah, tous ceux qui ont réclamé la possibilité d'appliquer des mitzvot, Akadosh Baruch Hu leur a donné ce droit, cette possibilité, et c'est un message pour nous. Souvent on se dit, mais pourquoi moi je n'aurais pas la possibilité? Et on peut penser à se décourager. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'une seule chose, c'est qu'on demande, qu'on soit mishtokek, qu'on ait le désir profond d'appliquer les mitzvot. Et le fait de demander, c'est forcément le fait de recevoir d'Akadosh Baruch Hu les possibilités qu'on n'avait pas hier, de pouvoir appliquer de plus en plus et de mieux en mieux les commandements. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide que de ces paroles, nous investissions toujours plus et toujours mieux à appliquer toujours des mitzvot que nous n'avions pas hier. Et c'est en cela que Yudke Vavke, le nom de Dieu, qui peut transparaître directement ou indirectement des lettres qui forment le mot mitzvah, nous pourrons sanctifier son nom et arriver très bientôt, la Biat HaGoel, à la venue du Messie Bimer, Rabbi Amen ou Amen.
Shabbat Shalom.